Oui, on a abordé ce matin la question du fonds vert. Et ma conviction est que le fonds vert n'est pas fait pour l'agroécologie. Le fonds vert n'est pas fait pour les collectivités territoriales. Il n'est pas fait aussi pour les producteurs. De par la taille du minimum exigé en termes de montant, c'est 6 milliards. Je suis incapable de proposer un projet dans ma commune de 6 milliards qui soit crédible. S'il faut aligner les chiffres, je peux le faire. Mais après, à l'analyse, on se rendra compte que ce n'est pas pertinent. Les procédures sont extrêmement compliquées. Il y a des textes à soumettre en anglais. Ce qui m'amène à dire que le fonds vert n'est pas fait pour nous. Et j'ai proposé même que les États africains le boycottent. Puisqu'il ne répond pas aux préoccupations des agriculteurs, il ne répond pas aux préoccupations des acteurs tels que les collectivités territoriales. En lieu et place, moi je suis pour un fonds national, un fonds vert au niveau national, qui permettra auquel les acteurs locaux peuvent solliciter pour obtenir des appuis et des accompagnements dans le cadre des activités agroécologiques. Ou bien, scinder le fonds vert en fonds national, laisser à l'appréciation de chaque pays les modalités vraiment d'accès à ce fonds au niveau national. Mais tel qu'il est structuré aujourd'hui, et la plupart des financements qui ont été déjà octroyés ne sont pas destinés à des pays africains. Est-ce que l'intercommunalité ne peut pas être une alternative? L'intercommunalité ne doit pas être une obligation. On ne doit pas m'obliger à développer un partenariat que je développe uniquement pour avoir un fonds. Ça doit être une conviction personnelle de la commune de vouloir collaborer. C'est au fond de s'adapter aux réalités des acteurs et non aux acteurs de service, puisque c'est un fonds fait par les États, ce n'est pas un fonds privé qui détermine ses conditions, c'est notre fonds, c'est nos impôts, c'est tout ce que vous voulez. Et que de ce point de vue-là, c'est à ce fonds de s'adapter à nos exigences et à notre réalité. Et par conséquent, on ne doit pas nous imposer comme préalable une intercommunalité qui serait une intercommunalité mécanique, structurée pour capter des financements. Ce n'est pas une intercommunalité durable. Ceci dit, je n'exclus pas s'il y a des communes qui sont en intercommunalité qui puissent solliciter ce fonds, je dis c'est tant mieux. Mais le fonds ne doit pas être uniquement réservé aux intercommunalités. Je trouve que ça serait trop restrictif et ça ne correspondrait pas aux besoins des acteurs. Peut-être une dernière question, monsieur le maire. Le président de la République a décidé de faire de l'agroécologie l'un des axes de son quinquennat. Et maintenant, concrètement, comment cela doit s'opérationnaliser sur le terrain? Oui, le président de la République vise le niveau de station dans lequel il est. Il dégage une vision. Et il a dégagé la vision. Cette vision doit être traduite en objectifs et en activités, sous-tendue par une stratégie. Et nous sommes dans la logique dans cette logique. Il a dégagé une vision. Les acteurs de l'agroécologie, les acteurs qui interviennent dans l'agroécologie depuis des décennies, se sont regroupés autour de la DITAS aujourd'hui, qu'ils soient des collectivités territoriales, qu'ils soient des chercheurs, qu'ils soient des organisations paysannes, qu'ils soient des ONG, pour dire que le président a dégagé une vision. Nous allons donner un contenu pour une bonne opérationnalisation de cette vision. Et c'est dans ce cadre que nous avons conçu un document de 100 pages qui est une sorte d'opérationnalisation d'un document dont l'objectif c'est d'aider à l'opérationnalisation de la vision du chef de l'État. Et c'est très important, et c'est le cas spécifique du Sénégal, où tous les acteurs, y compris l'État, se mettent ensemble autour d'une table pour réfléchir sur la meilleure manière de mettre en œuvre l'agroécologie.